Anne Stuart, dernière représentante de la lignée des Stuart sur le trône de la Grande-Bretagne, demeure une figure historique dont la profondeur et la complexité furent longtemps occultées par les douleurs de son existence. Née au mois de février de l'année 1665 au sein du palais de Saint James, elle était la fille de Jacques, duc d'York, et d'Anide. Son enfance fut plongée dans un climat de dualité religieuse et politique extrême car, bien que son père se fût tourné vers la foi catholique, elle fut élevée dans la plus stricte observance de la religion anglicane sur ordre exprès de son oncle le roi Charles II. Cette éducation religieuse s'avéra un rempart inébranlable et un choix politique décisif pour son futur accès à la couronne. Durant ses jeunes années, elle fut affligée par une pathologie oculaire chronique qui nécessita son départ pour la France alors qu'elle n'avait que 3 ans. Elle y reçut des soins médicaux et séjourna auprès de sa grand-mère Henriette-Marie de France, puis de sa tante la duchesse d'Orléans, s'imprégnant ainsi d'un certain raffinement continental avant de regagner l'Angleterre. À son retour, elle bénéficia d'une instruction centrée sur les arts, la musique et les langues, bien que son bagage académique fût considéré comme superficiel par ses contemporains. C'est dans cette période de formation qu'elle se lia d'une amitié passionnée et quasi exclusive avec Sarah Jennings, celle qui allait devenir la duchesse de Marlborough et exercer une emprise considérable sur son esprit et sur les affaires du royaume. Le 28 juillet de l'année 1683, elle s'unit au prince George de Danemark. Ce mariage, contrairement aux alliances purement diplomatiques de l'époque, se transforma en une union de cœur, caractérisée par une fidélité sans faille et une affection mutuelle profonde. George était un homme de tempérament effacé, calme et dénué d'ambition personnelle, ce qui lui permit de devenir le pilier moral d'Anne tout au long de sa vie. Cependant, l'existence du couple fut assombrie par une tragédie domestique sans pareille, puisque la princesse connut 17 grossesses qui se soldèrent pour la plupart par des fausses couches ou des naissances sans vie. Parmi les enfants nés vivants, aucun ne survécut à l'exception du prince Guillaume, duc de Gloucester, qui fut l'unique espoir de la dynastie avant de s'éteindre prématurément à l'âge de 11 ans. Cette perte cruelle plongea la souveraine dans une mélancolie durable et provoqua une crise de succession majeure. Sur le plan politique, Anne fit preuve d'une détermination remarquable lorsqu'elle soutint la cause de Guillaume d'Orange durant la Révolution de 1688, choisissant ainsi sa foi et son pays au détriment de son propre père. Lorsqu'elle monta sur le trône en 1702, elle dut immédiatement faire face aux tourments de la guerre de succession d'Espagne, durant laquelle les armées de son royaume brillèrent sous le commandement du duc de Marlborough. Le fait le plus marquant de son règne fut sans conteste l'acte d'union de 1707, lequel scella la fusion des parlements d'Angleterre et d'Écosse pour donner naissance au Royaume-Uni de Grande-Bretagne. Ce geste politique fondateur jeta les bases de la puissance mondiale future de la nation. Par ailleurs, son époque fut marquée par un rayonnement culturel exceptionnel, souvent qualifié de siècle d'Auguste, où la littérature et les sciences s'épanouirent sous une relative stabilité. La reine s'impliquait personnellement dans les délibérations de l'État, allant jusqu'à exercer son droit de veto royal pour la dernière fois dans l'histoire constitutionnelle du pays. Elle accomplissait ses devoirs avec une abnégation totale,